Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela, et dans cette vidéo qui est, voilà, il fait dégueulasse dehors, je peux vraiment pas vous faire de vidéo dehors, il y a beaucoup de vent, et en plus, j'aurai pas de temps pour vous faire des vidéos à d'autres moments, donc voilà, ce sera ici, c'est moins bien, enfin moi je préfère moins, en plus à mon avis il va y avoir un peu d'écho, mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc qu'on a souvent à dire, moi il y en a bien par les Français, un truc qu'on peut dire souvent, c'est que, ou que je peux entendre souvent par-ci par-là, des gens qui disent oui je combats mes démons, ou je travaille sur moi, hein, c'est une autre manière de le dire, mais souvent quand on dit je combats mes démons, on croit qu'on est en train de travailler sur nos problèmes. Et je combats mes démons, ça va être souvent, je sais pas moi, c'est le genre de truc qu'on peut dire avec l'alcoolisme, avec des choses comme ça, avec la dépression, quoi que ce soit. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas en train de combattre ces démons. On est en train de combattre les conséquences de ce qui est vraiment le problème. Et des décisions qu'on a prises dans ces moments-là, après le problème. Donc on n'est pas en train de combattre nos démons, on est en train de combattre les conséquences, ce qui découle de ça. Par exemple, quand je suis en train de combattre mon alcoolisme, je ne suis pas en train de travailler sur le vrai problème. Je crois que l'alcoolisme c'est mon problème, mais ce n'est pas mon problème. L'alcoolisme, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la solution que ton inconscient a trouvée à un truc qui est encore antérieur à ça. Il y a une étape, au moins une étape antérieure, et le problème il est là, ici. Là où tu dis que ce sont tes démons, en réalité, tu vas pouvoir te battre toute ta vie. Et le pire, c'est que si à un moment, tu as la sensation que tu gagnes, ce qui va se passer, c'est que ton démon, il va réapparaître à un autre endroit. Et tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu ne vas pas t'en rendre compte, tu ne vas pas comprendre que c'est ça. De la même manière que, pour reprendre l'addiction, parce que c'est plus caricatural et donc c'est plus facile à comprendre, mais c'est pour ça que des gens qui vont arrêter de fumer vont prendre 20 kilos. Alors ils ont la sensation d'avoir gagné le combat entre guillemets parce qu'ils ont battu le démon de la cigarette, sauf qu'ils ont pris 20 kilos et ils ne comprennent pas. Et alors ils disent oui mais c'est parce que j'ai arrêté de la cigarette, j'ai compensé. Ok, certains peuvent le dire, mais si tu le dis alors qu'est-ce que tu compenses? Va voir de ce côté-là. Et donc le problème aussi c'est quand on dit je combats mes démons, c'est comme si il y avait quelque chose de mal. Et ça, c'est aussi cette manière de classifier bien, mal, bon, mauvais, qui sont des merdes qu'on traîne depuis le système judéo-chrétien. Hein, le bon, le mal, c'est bien, c'est mal. C'est des conneries, ça. C'est insupportable parce que tout d'un coup, qu'est-ce qui accompagne ça? C'est l'autre drame que tout le monde porte, c'est la putain de culpabilité. Dès que tu vas classifier quelque chose de bien ou de mal, et dès que tu vas être dans le pas bien, donc dans le mal, eh bien, tu vas avoir de la culpabilité. Et tu vas te sentir mal parce que machin et tout. Et rappelle-toi que souvent, le problème n'est pas vraiment le problème est la guerre qui s'enclenche par rapport au fait d'avoir eu ce problème. Et ça en arrive même aux pensées. Nos problèmes ne sont pas nos pensées, le problème sont la guerre qu'on va mettre en place parce que c'est pas bien d'avoir ces pensées, parce que ces pensées vont nous amener à ci, parce que et en réalité c'est tout ce qui est le problème, c'est pas la pensée. La pensée elle est là, elle passe, elle a le droit d'être et tu as le droit de t'y accrocher ou pas. Je te rappelle la métaphore que j'avais fait il y a un an et demi ou un truc du style, en disant que tes pensées c'est des tire-fesses, c'est des télésièges, des téléskis. Donc c'est ce petit plateau, cette perche, ce petit plateau que tu te mets entre les fesses et qui t'amène dans une montagne. Et cette montagne, c'est une montagne de tristesse, de colère, j'en sais rien moi, de mélancolie, de plaisir, de n'importe quoi. Et plus tu restes accroché à cette perche, avec la petite secoupe entre les fesses, mais plus tu montes. Et plus tu viens dans cette émotion-là. Alors que quand tu te rends compte que tu te trompes de montagne,
et tu dis, ah, je me suis trompé, c'est pas celle-ci où je voulais aller. Il suffit de retirer la petite secoupe d'entre tes fesses, lâcher la perche, descendre et aller vers la montagne que tu veux. Et à ce moment-là, prendre une autre perche et suivre cette perche-là. Et tes pensées, ce sont juste des perches. Je disais ça à une cliente hier je disais, mais écoute, tu sais, moi, il peut m'arriver d'un moment être occupé à penser que mon fils pourrait mourir. Je veux dire, des pensées à la con, on en a tous. Et quand je m'en rends compte, je dis, hop, non, c'est pas ça que je veux. Et qu'est-ce que je fais? Je imagine, et pour moi, je l'ai tellement fait que c'est instantané. Je peux imaginer mon fils avec une image qui me fait rire. Et je le vois tout de suite dos à moi, en train de bouger ses fesses, en train de faire des bêtises ou un truc du style. Pour le moment, c'est la chanson de Superman à longueur de journée. Ce matin, je vois ma femme, je sens que... Je dis, ça va? Elle dit, j'en peux plus de Superman. J'en peux plus. Et le truc, c'est que je peux très vite, je l'ai tellement fait et j'utilise tellement mon fils pour me connecter à des trucs positifs, pour sortir que c'est instantané. Et donc, à un moment, j'ai une pensée qui passe, qui a le droit de penser, qui existe, qui est là. Et si je me rends compte qu'elle m'emmène dans un endroit où je ne veux pas aller, c'est à moi de la couper. Et c'est à moi de la couper et aller vers quelque chose qui me convient, plutôt de me dire « Oh, c'est pas bien, tu vois. Si j'ai ces pensées-là, je vais aller vers un truc et donc je vais matérialiser ici. » Wow, stop. T'aimes pas, tu coupes, tu vas ailleurs. C'est comme si, je sais pas moi, t'es en train de bouffer un truc qui goûte le vomi, quoi. Tu vas pas continuer. C'est peut-être pas bien. Parce que peut-être c'est peut-être un truc avarié, en fait. Et peut-être si je continue à manger ça, peut-être que je vais être malade. Et si je continue à être malade, peut-être que je vais même avoir un truc grave et je pourrais mourir. Mais non, si t'as un truc qui goûte le vomi, t'arrêtes de le manger, c'est tout. C'est pareil avec dans ta tête, c'est toi qui as la décision. Donc, voilà, bref, je reviens sur le thème initial. Quand tu te rends compte que tu es en train de travailler sur quelque chose, quand tu es en train de combattre quelque chose, quand tu es en train voilà, quand tu veux prendre une décision, sois sûr que tu sois vraiment sur le nœud du problème. Parce que tout ce qu'on nous présente comme des problèmes dans les magazines, dans les machins et tout, ne sont pas le problème. Ce sont les conséquences du problème. Une dépression n'est pas le problème. La dépression, c'est la conséquence de tout un tas de trucs que tu n'as pas digérés. Des fois, c'est plusieurs, des fois, c'est un, mais c'est souvent, voilà, c'est très rare que j'ai eu quelqu'un de déprimé, que ce soit seulement pour un sujet. Donc, la dépression, l'alcoolisme, les douleurs chroniques, j'en sais rien moi, le deuil, le machin et tout, je trouve que, pardon, je ne peux pas te dire pourquoi, je ne m'explique pas pourquoi, j'ai la sensation qu'on est toujours, quand on présente les trucs, c'est toujours à côté de la plaque. Le deuil, de nouveau, je parle souvent du deuil, où le deuil, c'est la mort de quelqu'un, mais le deuil n'est pas la mort de la personne. Le deuil est ce qui se passe après. Il y a la personne qui meurt et ça se passe après. C'est notre difficulté de nous adapter à la nouvelle situation telle qu'elle est maintenant. Et c'est différent. Oui, je suis en deuil parce qu'elle est morte et elle est morte. Mais le problème, c'est juste que je ne peux pas m'adapter au truc d'aujourd'hui. C'est une fois t'es là, une fois t'es là. Et comme je le dis souvent, si ma cible, elle est là, et que je me mets là, et que je tire comme ça, je peux viser le mieux possible et mettre le plus d'efforts possible, je ne serai jamais dans la cible. Des fois, c'est bien de au moins se tourner convenablement en face de la cible. C'est quand même mieux, c'est quand même plus pratique. Ça veut dire que même si tu n'es pas doué, tu peux quand même toucher à un truc qui va aller dans le sens de ce qui est bon pour toi. Et les manipulateurs, pareil, je veux dire, c'est la folie, comme on fait du foin, sur les manipulateurs, sur le machin, sur le truc, alors qu'on ne parle pas de la position du manipulé. Et honnêtement, je ne m'explique pas, hein, parce que je ne suis pas convaincu d'avoir un quotient intellectuel bien plus haut que la normale. Donc,
Et après, j'ai pas envie de rentrer dans du complotisme en disant ils font ça pour garder les gens là-dedans. Je me dis, peut-être qu'il y en a des comme ça, mais ils sont pas tous comme ça, quoi. Donc, je m'explique pas. Honnêtement, je ne m'explique pas, sauf quand on va en surface sur le truc. Quand on va en surface sur les choses et quand on va pas en profondeur, on rate la cible, on comprend pas. Et plus tu vas en profondeur, ben plus que... Parce que de nouveau, quand on revient sur le deuil et qu'on nous parle des, je sais pas, 5, 7, 12 étapes du deuil, j'en sais rien, et qu'il faut passer par là, si tu parviens à t'adapter à la position que tu es ici, après ce qui est arrivé, t'as pas besoin de 10 étapes, t'as pas besoin de 5 étapes, t'as pas besoin de 3 étapes. À partir du moment où le franc tombe, voilà, le franc tombe, et que tout d'un coup c'est ok, voilà, et ça m'est arrivé plein de fois, des fois de dire des phrases, et d'un coup je vois la personne, ah, je l'avais pas vu comme ça. Et juste le fait de voir le truc différemment, et d'accepter de voir le truc différemment, eh bien, quand on revient là-dessus, l'émotion a dégringolé, mais d'une manière importante. Et même si j'arrêtais la séance là, ça ne serait plus pareil. Après, voilà, je trouve que c'est bien d'aller plus loin, quoi. Moi, j'ai fait une séance à une dame, et on a travaillé, et au bout, on est arrivé sur le deuil de son père. Enfin, on avait fait plusieurs trucs, et à un moment, il y a le deuil de son père qui est arrivé, et on l'a bossé, mais on n'a pas eu le temps de terminer. Mais elle me dit, je sens qu'il y a encore quelque chose, mais c'est incroyable la différence. Je pleure, c'est une Belge, hein, donc elle dit je tchoule, parce que c'est un terme qu'on utilise en Belgique, je tchoule. Je pleure encore de temps en temps, mais pas toute la journée comme avant, quoi. Et c'est juste parce qu'elle a, tout d'un coup, poum, on appelle ça recadrer, on l'a recadré et elle peut voir les choses différemment. Toutes les personnes qui m'ont accompagné dans les formations du surpoids, dans les formations de l'abondance, simplement le fait de se rendre compte que, ah ok, le problème n'est pas là, il est là. Ah, pour ça, le problème n'est pas là, il est là. Rien que le fait de se mettre là-dessus, déjà c'est différent. Déjà ça change. Déjà tu te rends compte que, ah ok, l'argent, c'est pas difficile à gagner. C'est tout ça qui a fait croire que c'était comme ça. Mais au fait, c'est pas difficile à gagner. Et surtout que il faut pas faire d'efforts, il faut juste pouvoir être ok avec le fait d'en recevoir. Ah ok. Déjà rien que ça, t'arrêtes de croire que l'argent est mauvais ou quoi que ce soit, et ça change tout. Ah, le poids, ok. Ah, ok. Donc le poids, c'est pas ce que je mange, c'est pas les quantités, mais c'est la raison pour laquelle je stocke. Ok, moi je suis gros comme ça, je suis tel profil, donc c'est parce que j'ai envie d'être vu. Ou donc c'est parce que j'ai envie de me protéger. Ou donc c'est parce que j'ai envie qu'on puisse me faire confiance. Ok, ah. Et donc à ce moment-là, tu es sur le vrai problème. Parce que c'est vrai, dans les exemples, je ne sais pas si c'était le surpoids. Ou le surpoids, on continue à croire, vas-y, pèse tous tes aliments, arrête de vivre et compte tout, et compte chaque bouchée et machin. Moi, on m'a demandé ce cours-là, alors je ne voulais pas le faire. Je dis ok, je vais le faire, mais je vais le faire pour moi, parce que c'est un travail que je n'avais jamais fait avant. Et je vous invite à voir mes vidéos d'il y a 2-3 mois. Regardez mon visage maintenant et regardez mon visage il y a 2-3 mois. Je n'ai absolument pas fait un effort alimentaire. J'ai juste travaillé sur certaines choses qui étaient assez profondes. Je vous le cache pas, assez profondes. Et tout d'un coup, mes comportements alimentaires ont commencé à changer. Parce que le problème n'est pas le poids. Le problème n'est pas le poids. Le problème est la raison pour laquelle tu vas stocker d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est important quand tu crois que tu es en train de travailler sur tes démons, c'est est-ce que tu es vraiment en train de travailler sur tes démons ou tu es en train de travailler sur la fumée, quoi. C'est ça, il y a eu un feu et il y a de la fumée et toi tu te bats contre la fumée, quoi. C'est pas la fumée, c'est le feu qui est important. Et si tu continues à te battre contre la fumée, à la faire sortir ou à pouvoir respirer en dessous ou quoi que ce soit,
Mais c'est pas ça le démon, c'est pas ça le nœud du problème. C'est ce qui se passe avant. Et donc c'est important que tu puisses à un moment t'asseoir et dire ok, pour moi, j'ai la sensation que mon problème est là. Est-ce que c'est le problème ou est-ce que c'est la conséquence de quelque chose? Est-ce que la confiance en soi, c'est pareil. La confiance en soi, c'est pas un problème. C'est pas le problème. C'est qu'est-ce qui fait que dans certaines circonstances, je génère un problème de confiance. Parce que c'est pas tout le temps. J'ai pas tout le temps les gens qui viennent te dire ou toi quand tu écoutes ça, tu as peut-être la sensation que tu as des problèmes de conscience, de confiance, mais je sais pas moi, quand tu es avec ton amoureux, t'as pas de problème de confiance. Quand tu vas, je sais pas moi, quand tu vas acheter du pain, peut-être que t'as pas de problème de confiance, mais au boulot, en face de telle personne, il y a ça. Ah, ok. Donc c'est peut-être pas tout à fait ça. Ok. Et celui-là, en plus, maintenant que j'y pense, il me fait penser à mon père. Ah, et mon père, il avait tendance à me maltraiter. Ok. Donc là, à ce moment-là, le fait de travailler là-dessus, ça va permettre qu'à cet endroit-là, tu aies un comportement différent. Et c'est ça qui te permet de faire un travail intelligent, efficace. Tu sais, moi, si j'aime les techniques que j'utilise, comme le TPE, c'est parce qu'elles sont efficaces. Ça m'intéresse d'être efficace. Et la technique est efficace, mais tout ce qu'on met en place avant est efficace. Par exemple, le week-end prochain, je vais commencer ma formation de niveau 1 et je vais passer un temps important à leur expliquer ça, à leur montrer comment te rendre compte à quel moment la personne te dit important. Te dit un truc important. Et des fois, c'est pas au moment où il te dit attention, je vais te dire un truc important. Non, à un moment, il y a un petit mot. Il y a une petite manière d'expliquer le truc qui te peut dire là, ah, ok, ça c'est important. Et ça c'est vraiment un truc que je vais apprendre à mes élèves et que ça permet de gagner énormément de temps. Donc si le TPE est aussi efficace, c'est pas seulement parce que la technique est efficace, c'est parce que la préparation qu'on fait, elle nous permet de gagner du temps. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. J'espère que ça change pas trop. Il n'y a pas du verre, il n'y a pas les arbres, il n'y a pas les lacs, il n'y a pas les grenouilles, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, à plus, ciao.